Le lynx est un prédateur qui se trouve naturellement en France. Sa population a beaucoup varié et actuellement il s'agit d'une phase de reconquête qui fait débat. Le lynx avait complètement disparu de France au début du XXe siècle. Un programme de réintroduction dans les Vosges entre 1983 et 1993. Il y a eu 21 lynx relâchés pour effectivement recréer un noyau de population. En 2016-2017, on estimait qu'il ne restait plus que 1 ou 2 lynx. Et il y a eu 20 lynx qui ont été relâchés dans cette zone qui s'appelle le Palatinat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le retour du lynx dans les Vosges est issu de ce programme de réintroduction en Allemagne. On estime qu'il y a 4 ou 5 lynx sur le massif des Vosges. Pour suivre la dynamique des populations de lynx, des suivis sont organisés, notamment par le réseau Loup Lynx de l'OFB ou dans le cadre d'actions de conservation comme les PNA et les PRA. Ces suivis peuvent être réalisés par prospection à la recherche d'indices de présence comme des empreintes de l'urine, des fesses ou des restes alimentaires caractéristiques du lynx. Sa présence peut aussi être mise en évidence avec l'installation de pièges photographiques qui se déclenchent lors du passage d'un animal. Divers organismes œuvrent pour une meilleure cohabitation. Les éleveurs sont sensibilisés par l'OFB et les nouveaux chasseurs par leur fédération. L'association Férus s'adresse au grand public et celle des Pivers agit avec les écoles primaires. Alors le projet Œil de Lynx, lui, il a démarré il y a presque 20 ans, il y a 19 ans, parce qu'il y avait un projet de réintroduire le lynx dans le Palatinat. Et pour que le lynx puisse vivre dans les forêts et être accepté par la population, il fallait faire de la sensibilisation puisque c'est un animal méconnu et donc qui peut engendrer des peurs. Le projet consiste en 4 séances. La première est une immersion pour découvrir le lynx suivie d'une séance d'approfondissement en fonction des intérêts des élèves. Ils réalisent alors des projets qui seront présentés aux autres participants. Les enfants sont complètement fascinés par cet animal-là. Du coup, ils en parlent beaucoup et ça sensibilise effectivement aussi les parents et d'autres gens dans le village. Malgré cette acceptation globale de la population, des menaces comme les collisions, une dispersion difficile ou le braconnage pèsent sur le retour du lynx dans les Vosges. Ces menaces limitent l'augmentation du nombre d'individus. Par conséquent, de nouveaux lâchers pourraient être évoqués, bien qu'aucun ne soit envisagé par l'OFB et que les points de vue divergent. La Fédération de chasse du Haut-Rhin ne verra jamais d'un mauvais œil un retour naturel de l'espèce. Si le lynx doit revenir ici, et si le milieu est propice, il pourrait y revenir tout seul. L'humain ne devrait pas avoir à forcer tout ça. Il existe un débat quant aux conséquences du retour du lynx sur les populations d'herbivores, bloquant son acceptation par certains éleveurs et chasseurs. L'absence de prédateurs a permis l'essor entre guillemets de la chasse. N'ayant plus de prédateurs pour réguler les populations sauvages, l'homme a dû s'adapter. La peur des chasseurs va principalement être que la présence du lynx va faire que le lynx va consommer, mais aussi que le lynx va faire bouger les populations. Le chasseur n'arrivera pas à faire son minima de tir et aura donc à la fin une amende. On veut bien qu'il soit là, mais malheureusement s'il est là, est-ce que nous on va pouvoir faire notre boulot de gestionnaire des forêts? Chaque fois que je vais relier une piège photo, je vois du chamois, je vois du chevreuil. Bon, même des fois j'ai des photos de chevreuil et 5 minutes après j'ai le lynx qui passe. L'impact il est mineur avec le nombre d'animaux qu'on a actuellement. Je veux dire, mettre le problème de la régression des plans de chasse sur ces animaux-là, c'est un peu facile. Il serait nécessaire d'étudier les déplacements du gibier dû à la présence du lynx pour éventuellement réviser la politique de gestion des populations sauvages afin de concilier activité de chasse et lynx. Concernant le braconnage, plusieurs cas ont été recensés dans les Vosges. Les chasseurs sont parfois accusés par certaines associations et le grand public. Les enquêtes sont menées par l'OFB. Si je devais résumer, là on a effectivement déroulé beaucoup d'actes d'enquête, on a fait des perquisitions, on a fait des saisies d'armes, on a fait des tests balistiques, de la téléphonie, destruction d'une espèce protégée. Alors il faut savoir que pour cet animal-là, en plus, il a été tué au sein d'une réserve nationale naturelle. Donc la peine d'amende en plus est multipliée par 2. Et donc le gars risque 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. L'opération de chasse ne cautionne pas du tout la destruction d'une espèce protégée. On respecte la loi, on est légaliste. Donc nous, on est là en tant qu'aide. Si on nous mandate, si on nous demande des éléments ou quoi que ce soit,
Même si les impacts du lynx sur les populations sauvages sont controversés, sa présence peut parfois impacter les troupeaux domestiques. Par exemple, Ghislaine Invernizzi est une éleveuse touchée par une attaque de lynx ayant causé la mort de 3 daims. Mais elle n'est pas contre sa présence et a été soutenue pour améliorer ses infrastructures par des aides financières et matérielles. En tant que prédateur supérieur, le lynx a un rôle indispensable dans l'équilibre des écosystèmes. C'est pourquoi, en plus d'œuvrer pour une meilleure cohabitation, il est essentiel de réhabiliter les continuités écologiques et l'habitat de cet animal emblématique afin de favoriser son retour.